Tu as déjà remarqué ces pensées qui surgissent sans prévenir? Tu fais la vaisselle, tu conduis, tu regardes par la fenêtre et soudain, une pensée apparaît. Tu ne l'as pas cherchée, elle est juste là. Alors voilà la vraie question. Si ces pensées ne viennent pas de toi, qui les pense? Le bouddhisme a une réponse et elle va peut-être changer ta façon de te voir toi-même. Chapitre 1. Le mystère des pensées visuelles. Animation de bulles de pensée qui flottent et éclatent. L'esprit singe. Le bouddhisme appelle ça le mind monkey, l'esprit singe, toujours en train de sauter d'une branche à l'autre. Qu'est-ce que je mange ce soir? J'aurais pas dû dire ça l'autre jour. Et si je rate mon projet? C'est le mode par défaut d'un esprit non entraîné. L'exercice des 10 secondes visuelles, minuterie à l'écran, silence, musique douce. Je vais te proposer quelque chose, ferme les yeux. Essaie de prédire ta prochaine pensée. Exactement, avant qu'elle arrive. Tu as 10 secondes, tu n'as pas pu, n'est-ce pas? C'est normal, et c'est précisément le sujet du bouddhisme, la coproduction conditionnelle. Le Bouddha enseignait le Pratyasamutpada, en français la coproduction conditionnelle. Toute pensée a une cause, une sensation, un souvenir, une émotion. Une chose mène à une autre. La chaîne est infinie, mais elle n'a pas de pilote. Chapitre 2. À la recherche du penseur visuel, quelqu'un qui ouvre une pièce vide après l'autre dans une maison. L'illusion du moi, on a tous cette impression qu'il y a quelqu'un ici, un moi, qui contrôle le flux de nos pensées. Mais le Bouddha posait une question radicale, et si ce moi n'était qu'une pensée de plus? Expérience, cherche le penseur visuel, plan fixe, silence, musique méditative. Et c'est maintenant. Cherche le penseur derrière tes pensées, pas par la réflexion, par l'observation directe. Qu'est-ce que tu trouves? Souvent, on ne trouve rien. Pas de contrôleur fixe, juste le flux. Les 5 agrégats, Panchakanda, le Bouddha ne laissait pas les choses dans le vague. Il découpait l'expérience humaine en 5 éléments. Rupa, la forme physique, ton corps, Vedana, les ressentis, agréable/désagréable/neutre, Sanya, les perceptions, Sankara, les formations mentales, pensée, intention, habitude, Vijnana, la conscience. Il demandait lequel de ces 5 est ton vrai moi permanent? La réponse, aucun. Ils changent tous, constamment. L'histoire du moine Khemaka, anecdote courte. Khemaka était un moine qui cherchait un soi dans chaque agrégat. Corps? Non. Sentiment? Non. Pensée? Non. Il réalisa alors que même le sentiment « je pense » est juste une pensée de plus. Cette réalisation lui apporta une paix profonde. Chapitre 3. La conscience claire, visuelle, ciel bleu avec des nuages qui passent lentement. La métaphore du ciel. Le bouddhisme compare l'esprit à un vaste ciel ouvert. Les pensées, ce sont des nuages, ils passent. Mais le ciel, lui, reste toujours là, inaltéré. Tu n'es pas les nuages, tu es le ciel. La mindfulness, sati. Le Bouddha enseignait la sati, la pleine conscience. Ce n'est pas de vider l'esprit, c'est d'observer sans jugement. Quand tu remarques une pensée sans t'y accrocher, quelque chose change. Un espace apparaît, un silence, une liberté. Ce que dit la science, Jon Kabat-Zinn, fondateur du programme MBSR, a montré par des études que la mindfulness modifie littéralement la structure du cerveau. Elle réduit le stress, améliore la concentration et crée plus de distance entre toi et tes réactions automatiques. Chapitre 4. Vivre avec cette compréhension visuelle. Quelqu'un au bureau, concentré, calme. Vie quotidienne, les pensées ne sont pas des ennemis. Le Bouddha ne disait pas d'éliminer les pensées. Elles sont utiles. On planifie, on apprend, on crée grâce à elles. La clé, les utiliser sans en être esclave. C'est ce qu'il appelait le yoniso manasikara, l'attention juste. Exemple concret, résoudre un problème. Imagine que tu travailles sur un problème difficile. Comment appliquer tout ça? 1. Intention, tu te fixes clairement l'objectif. 2. Observation, tu notes les pensées, les blocages, les idées qui surgissent. 3. Espace, tu fais une pause, tu respires, tu laisses de la place. 4. Équanimité, tu ne t'accroches pas à un résultat fixe. 5. Insight, la solution émerge d'elle-même quand l'esprit est calme. La pensée est un outil. Comme un radeau pour traverser une rivière, une fois sur l'autre rive, tu n'as pas besoin de porter le radeau sur ton dos. L'histoire d'Angulimala Angulimala était un criminel redouté, connu pour ses crimes violents. Sa rencontre avec le Bouddha n'a pas effacé son passé, mais elle a complètement transformé sa relation à ses propres pensées. Il a appris à voir ses schémas mentaux destructeurs et à choisir autrement. C'est accessible à tout le monde. Conclusion, visuel, retour au visage du début. Même plan. Yeux maintenant fermés, paisibles. On a commencé avec une question. Si tu n'es pas tes pensées, qui pense? La réponse du bouddhisme n'est pas une nouvelle théorie. C'est une expérience directe. Quand tu observes tes pensées avec clarté, sans les juger, sans t'y accrocher, la question elle-même se dissout. Et là, tu trouves quelque chose d'inattendu. Une liberté, un espace, un silence. Ce n'est pas une idée philosophique abstraite, c'est accessible. Dès maintenant, essaie, observe. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as trouvé?